Lorsque les sorciers de Pharaon, ils ont jeté ce qu'il avait à jeter, c'est devenu des serpents, de nombreux serpents. Et Allah, il a dit, lorsqu'on a révélé à Moïse, Moussa alayhi salam, jette ton bâton. Et cela s'est mis à engloutir tout ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité est apparue et le mensonge a disparu. Et en ce moment, les sorciers de Pharaon, puisque le serpent de Moussa alayhi salam a mangé tous les serpents des sorciers de Pharaon, là, ils se sont tous mis maintenant à la soumission. Ils ont dit, Amanna, nous croyons au Seigneur de l'univers, Rabbi Moussa wa Haroun, au Seigneur de Moussa et de Haroun. Et en ce moment, ce qu'ils avaient fait, eux, c'était la sorcellerie. La sorcellerie peut venir par la jalousie. Quand on parle de jalousie, quelqu'un qui travaille, ton voisin n'aime pas que tu évolues. Il va aller chez un sorcier, aller donner ton nom au sorcier qui va faire la sorcellerie pour t'attacher. Maintenant, cette sorcellerie que le sorcier il a fait, peut-être il va prendre un cadenas, il va bloquer. Il va réciter des choses sataniques sur le cadenas, ça va bloquer la vie de la personne. Ou bien il va prendre des nœuds, attacher des nœuds, et puis souffler dessus avec des paroles sataniques. Ça va bloquer la vie de la personne. Donc ça, c'est la sorcellerie. Cette sorcellerie qui vous fait des blocages. Le mal mystique, ça ressort dans les rêves. Quand on vous attache dans votre vie, ça va ressortir dans vos rêves. Comment est-ce que ça ressort dans vos rêves? Quand on vous fait des cadenas pour attacher votre vie, vous allez rêver des poursuites. Vous allez rêver des soldats, des gendarmes, des militaires, des policiers qui vous pourchassent et qui veulent vous attraper. Ça, ce sont des cauchemars liés au blocage, les rêves de poursuite. C'est parce que celui qui est allé donner votre nom au féticheur, au sorcier, au marabout, c'est celui-là qui est en train de vous poursuivre dans votre vie réelle. Donc le fait qu'il est en train de vous poursuivre dans votre vie réelle, vous allez, machallah, rêver que des gendarmes, des policiers vous poursuivent. Mais en réalité, c'est un ennemi qui est en train de vous poursuivre. On peut attacher des nœuds. Le sorcier, il peut rester toute la nuit en train d'attacher des nœuds. Il attache, il attache, il attache. Au lieu d'attacher 11 nœuds, non, mais il va attacher plusieurs nœuds. Pour que si l'autre ne prend pas, l'autre prend. Si l'autre ne prend pas, l'autre prend. Donc il va faire plusieurs sorcelleries en même temps. Plusieurs nœuds, il va attacher. Mais quand il attache ces nœuds-là, qu'est-ce qui va se passer? Si la sorcellerie prend, ça va attacher votre vie. Et ces nœuds, ça peut attacher la tête d'un élève pour ne pas qu'il puisse comprendre quelque chose à l'école. Ça peut attacher la vie d'une personne pour ne pas qu'il puisse travailler, pour ne pas qu'il puisse économiser d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour ne pas qu'elle puisse tomber enceinte. Ça peut attacher, masha'Allah, le sexe d'un homme pour ne pas qu'il puisse avoir des rapports intimes avec son épouse. Et ça, c'est la sorcellerie. On appelle ça des nœuds. Donc, comment est-ce que les nœuds se traduisent dans les cauchemars? Les nœuds se traduisent dans les rêves sous forme de serpent. Sous forme de serpent. Parce que ce que le sorcier il a attaché, ce sont des fils. Donc les fils en même temps, ça se transforme dans les rêves comme les rêves de serpent. En ces rêves de serpent, c'est comme au temps de Moussa alayhi salam, comme on a dit tout de suite, les sorciers de Pharaon, ils ont jeté ce qu'ils avaient à jeter. Et Moussa alayhi salam, il a jeté son bâton, c'est devenu un cerf. Comme la manière dont l'eau coule. Donc c'est comme ça. Maintenant, celui qui a des sorcelleries qui ont été faites avec qui ont été jetées dans la mer, cette personne va toujours rêver des rêves de rivières, de fleuves, rivières, fleuves, la pluie, tous ces types de cauchemars là. Donc ça, ce sont des cauchemars liés aux sorcelleries. Maintenant, il arrive que le sorcier, il va faire la sorcellerie, il va enterrer ça dans un cimetière. Ou bien il va prendre le linceul du mort, il va emballer avec la sorcellerie. Ou bien il va prendre les crachats du mort pour faire la sorcellerie avec. Ou bien il va enterrer dans une tombe au cimetière. Ou bien les os du mort, il va enlever ça, il va faire la sorcellerie avec ça. Maintenant, ça a quel impact dans votre vie? Quand la sorcellerie a la liaison avec la mort, quel impact ça va avoir dans votre vie? Ça veut dire que la personne va toujours être paresseuse. Comme quelqu'un qui est mort, qui ne sert à rien. Quand la personne se réveille le matin, la personne n'a pas envie de se lever sur son lit. La personne n'a plus goût à la vie. La personne perd, masha'Allah, l'espoir dans la vie. La personne veut juste se suicider et devient suicidaire.
Donc, puisque la sorcellerie se trouve au cimetière, le cimetière, ce sont les morts qui sont là-bas. Maintenant, la sorcellerie, la personne qui est ciblée sera comme quelqu'un qui est mort dans la vie réelle, ne pourra rien réaliser. Toujours, la personne n'a pas d'énergie. Donc ça, on appelle ça la sorcellerie qui a la liaison avec la mort. Après cela, il y a, masha'Allah, la sorcellerie qui est accrochée. Quand on fait la sorcellerie, on peut accrocher sur un arbre ou bien accrocher sur un endroit de hauteur. Maintenant, vous, votre nom qui est dans la sorcellerie qui est accroché, Allahu Akbar. Lorsque le vent souffle cette sorcellerie, ça ramène le mental de la personne au-dessus de la réalité. Ça veut dire que votre mental sera au-dessus de la réalité. Les gens vivent dans le monde réel, mais cette personne qui a la sorcellerie qui est accrochée, cette personne vit dans un monde imaginaire.